Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un petit plateau voilà, que j'ai préparé au fil de mes rangements dans mon coin là-bas, un peu bureau, maquillage, bijoux, un peu tout ça. Voilà, j'ai fait un gros tri, vous avez déjà pu voir un peu dans mes paniers de désencombrement facile déjà depuis 2 mois, où je liquide beaucoup de maquillage, des choses que je sais que je remettrai plus forcément, des choses que j'aime plus, que j'ai plus envie d'avoir. Donc j'ai vraiment fait un gros tri dans le maquillage. J'ai jeté tout ce qui était, on va dire, périmé, périssable, tout ce qui était un petit peu douteux à donner. Vous voyez, par exemple, des choses qui ont été appliquées. Par exemple, je sais que des crayons pour les yeux, je vais tendance à, voilà, même si on les taille, ça, à les donner à des connaissances, mais je ne vais pas les revendre, des choses comme ça. Euh, Après, je peux pas quoi vous dire. Voilà, tout ce qui est mascara et des trucs comme ça, il y a des choses voilà, que je vais plus jeter que des choses que je vais donner. Là, je vois qu'il y a aussi un fond de teint. Voilà. Il y a des petits trucs que je jette, soit parce que je les ai terminés. Je sais qu'il y a un truc qui est terminé. Il y en a d'autres où c'est voilà, un peu douteux. Là, il y a une colle à fossile. Ça, c'est un truc, voilà, elle est déjà entamée, je ne vais pas la donner. Donc voilà, j'ai fait un gros tri comme ça. Il y a beaucoup de choses que je vais donner et vendre. J'en ai déjà donné énormément à Pascal. J'en ai aussi envoyé énormément euh, à, à Jenny pour l'association là, des femmes. Je crois que c'était des femmes qui avaient un cancer. Parce que je lui avais posé la question de savoir si elles prenaient des accessoires cheveux. Voilà, ça allait pas être vexant de donner des accessoires, etc. Même si je sais que certaines ont des perruques et peuvent éventuellement accessoiriser les perruques ou aux caisses. Donc elle avait dit qu'elle se renseignerait, et puis entre-temps, bah, il y a eu des soucis, machin, enfin, il y a eu des gens qui l'ont critiqué, donc elle a décidé d'arrêter. Donc je sais que j'avais envoyé un énorme colis, je sais que j'en ai beaucoup aussi donné à Pascal, et puis là, tout le reste que j'avais, c'était quand même des choses assez, on va dire, qualitatives. Des pigments de chez Bella Pierre, des pigments voilà, bébé cosmétiques qui sont quand même assez jolis, qui tiennent bien. J'avais quand même des choses voilà, qui étaient potables et bah, je me suis dit pourquoi pas vendre parce que tout le monde vend un peu tout et n'importe quoi sur Vinted ou machin. Donc j'ai dit bah moi aussi je vais faire des lots. Donc voilà, j'ai commencé maintenant un tri dans le vernis, donc je recommence à en mettre. C'est compliqué parce que c'est vrai que du coup ce truc là il m'a fallu 2 jours pour le mettre parce que Lancelot forcément dès que je commençais à appliquer il s'est réveillé de la sieste. Donc du coup voilà. Et donc j'ai pu reprendre que le soir et ce matin mettre ma dernière couche de top coat pour éviter de mettre des traits, des traits roses dès que je frôle un mur ou dès que j'ouvre un placard. Voilà, parce que j'ai remarqué ça, que quand je mettais pas au final de top coat, et ben effectivement j'avais tendance à griffer les trucs et j'avais le trait de couleur de mon vernis. Donc je trouve pas, voilà, tout ce qui est rose comme ça, je trouve ça un peu inutile d'avoir mis. Vous voyez, c'est vraiment tellement nude que j'ai l'impression d'avoir rien. Donc ça, clairement, c'était des SI. Je les ai mis dans les choses à vendre. Je vais vendre mes deux SI comme ça ensemble en lot parce que ça me, voilà, je trouve ça inutile. Inutile. Oui, donc j'ai fait le tri dans mon maquillage. Donc il y a des choses que je jette, voilà, des choses qui sont terminées que je jette parce que voilà, il y en a que je donne et il y en a que je vends. Et j'ai également fait du tri dans tout ce qui était accessoires. Alors il y a beaucoup de trucs cheveux où je ne me sens pas encore prête à bazarder, à donner, à vendre. Donc on verra cet été ce qu'il en est. Parce que c'est vrai que finalement je me fais soit des chignons, des tresses ou des queues de cheval ou les cheveux lâchés, mais j'ai pas encore repris le temps de juste mettre un serre-tête parce que j'ai des très beaux serre-têtes avec des fleurs et tout, je sais pas si vous vous souvenez de tout ça. On verra au beau jour avec les petites robes ou les shorts ou les choses comme ça pour voir si en mettant des couleurs unies, parce que là je suis un peu bariolée, donc en plus de mettre un accessoire dans les cheveux ça va faire charger, mais quand je mettrai des couleurs unies, de mettre voilà, une petite fantaisie dans les cheveux, pourquoi pas, voir. Et si vraiment je mets rien du tout, enfin tout ce que j'aurais pas mis d'ici l'automne, et ben hop, en hiver prochain, je bazarde tout, soit je donne, soit je vends, soit je jette, on verra bien ce qu'il en est. Donc voilà, et j'ai fait aussi le tri dans les bijoux fantaisie. Je vous ai fait également un panier de désencombrement avec mes bijoux que je ne gardais pas en fait, que j'allais mettre en vente. Et il y en a d'autres, des bijoux, alors c'est surtout des bagues que j'ai qui ont été oxydées, vous voyez, qu'on les garde trop longtemps dans un placard et qui bah, sont devenus un peu, qui ont noirci, ou voilà, que l'argent est devenu dégueu, enfin bref. Enfin moi c'était surtout du bijou fantaisie. Hein. J'ai fait donc du tri aussi dans les trucs d'ongles, donc je suis encore en cours au niveau du tri des palettes. Donc pour l'instant les palettes, j'en ai qu'une là, que je sais que je réutiliserai pas. En plus, c'est une contrefaçon. C'est un truc que j'avais acheté sur AliExpress. C'est marqué en gros fausse, mais je ne vois pas la vendre, clairement. Et je vois pas à qui je pourrais la donner. Donc, elle va partir à la poubelle.
Et dans les trucs d'ongles, j'ai seulement des stickers qui sont de très mauvaise qualité. J'ai déjà essayé d'en mettre plusieurs fois. C'est des trucs que j'avais trouvé chez Babou, etc. Enfin bref, je vais vous le dire. Grosse intro où je vous ai déjà bien spoilé. Je vais commencer tout de suite. J'ai pas pris de quoi jeter, donc je vais tout poser comme ça, puis après je verrai pour tout bazarder. La fameuse palette dont je vous parlais, c'est celle-ci qui avait fait tout un tapage qui coûte une fortune. Et je suis bien contente de ne pas l'avoir achetée, puisque même si les couleurs sont très belles, moi je l'ai acheté consciemment sur AliExpress en sachant que c'était pas la vraie compagnie, mais je ne me voyais pas mettre, alors je sais pas combien elle est, mais elle est au-delà de mon budget, je crois qu'elle coûte plus de 50 euros. Enfin voilà, moi une palette qui coûte déjà plus de 30 euros, si j'ai pas un bon Sephora ou un truc comme ça, ou une réduction, c'est pas possible. Voilà, j'en ai déjà tellement, je veux dire, ce serait la palette de ma vie, celle que j'utilise tous les jours et que je sais que je vais creuser. Je réfléchirai à deux fois, mais je sais que c'est pas le cas, que j'en ai plein, que j'utilise quasiment plus jamais. Donc il était hors de question voilà, que j'achète. Donc ce que je voulais, c'était que tout le monde en parlait, vu que voilà, c'était les couleurs, les machins, et que c'était, voilà, on va dire, un bon compromis. Je l'ai utilisé, mais finalement, ces teintes de couleurs-là ne me correspondent pas. C'était voilà, des teintes qui sont plus dans les couleurs nude, avec un petit peu enfin nude, voilà, quand je dis c'est du marronné, du prune, etc. Et c'est vrai que c'est pas trop les couleurs que je mets habituellement. Donc j'ai marqué partout, hein. J'ai marqué ici que c'était une fausse, j'ai marqué ici que c'était une fausse, au cas où un jour effectivement il y a un compromis. Donc j'ai gardé ça, hop, voilà, c'est un peu trop dans les marronnés, prunes, voilà, je ne me maquille pas forcément avec ça. C'est vrai que j'ai tendance, je peux pas vous dire que je me maquille vraiment avec tout plein de sortes de couleurs. Je préfère avoir une palette où il y a plus de choix. Par exemple, là, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de violet, il n'y a pas de bleu. Moi, je sais que dans ma semaine, je vais forcément voilà, m'habiller avec un truc où j'aurai envie de me maquiller avec du bleu. Il y a un seul truc de vert, c'est un kaki ici. Après, j'étais très contente. Hein. Ceux-là là, sont très bien. Ils sont voilà, tout pailletés, tout crémeux, tout ça. Voilà, j'étais contente de l'utiliser, mais franchement, celle-ci, j'ai fait mon tri dans les palettes. J'ai commencé à retirer quelques palettes, vous l'avez vu dans mon désencombrement. Mais celle-ci, je voulais pas la garder, mais je sais pas à qui la donner, parce que c'est une fausse, c'est une contrefaçon. Elle sent absolument pas mauvais, la pigmentation est potable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de côté si effectivement il y en a une qui habite pas loin de chez moi, ou enfin bref, une personne que je connais. Je vais voir aussi avec Pascal si ça l'intéresse, mais je pense qu'elle doit peut-être même avoir l'original. Mais voilà, je sais très bien que je la réutiliserai pas, parce que mon but est de retester toutes les palettes que j'ai encore gardées malgré le tri, pour voir si je les garde réellement ou si je les vends. Donc ce sont des palettes de marque, les vraies. Les Urban Decay, je les garderai, ça c'est sûr. Mais dans les slick, je crois que j'en ai une vingtaine de slick. Il faut que je fasse un tri, ça sert franchement à rien de garder 20 palettes de slick. Je sais que c'est une belle collection, c'est quelque chose qui me plaisait d'avoir tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis, surtout comme on a des projets de déménagement, et pas des déménagements au bout de la rue comme on a pu faire là où c'était facile de ménager les cartons, je ne me vois pas déménager tous ces trucs-là. Je les utilise quasiment plus. Je ne sais pas si un jour je réutiliserai à outrance mon maquillage comme je l'ai fait pendant plusieurs années avant d'avoir Lancelot. Je sais pas, est-ce que c'est une passion qui m'est passée, est-ce que c'est quelque chose qui va revenir? En tout cas, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie effectivement de réduire encore par deux tout ce que j'ai là-bas pour que ça fasse voilà, du vide et puis que ça en fasse profiter d'autres. Mais je ne vois pas l'intérêt, pour moi en tout cas, de garder tout ça ici et que ça serve à rien. Voilà. En plus, c'est dans des tiroirs, c'est même pas des choses qui sont exposées ou que je regarde ou que je touche. C'est même pas décoratif, c'est rien du tout quoi. Donc pour l'instant, voilà, je vais refaire un tri dedans et je garderai sans doute encore de moins en moins chaque fois que je ferai du tri. Mais voilà, des choses comme ça, j'ai pratiquement pas acheté de contrefaçon. J'ai dû acheter 2-3 trucs Colourpop sur AliExpress. J'ai dû acheter une autre palette un peu aussi de contrefaçon comme ça qui elle a des couleurs qui me correspondent un peu mieux. Mais voilà, je suis bien contente de ne pas avoir acheté l'original parce que je pense que je ne l'aurais pas gardé non plus. Ça m'aurait fait mal aux fesses de l'acheter plein pot pour au final ne pas la garder. Alors, on continue dans le maquillage. Ceci, je l'ai retrouvé aussi au fond d'un tiroir. Alors, c'est un très bon produit. Hein, c'est de chez Dr Pierre Eco. C'est le sérum de teint effet rajeunissant. Donc, c'est on va dire une crème teintée. C'est ma mère déjà à la base qui me l'avait donné. Je l'ai peut-être utilisé 2-3 fois, hein, j'ai rien à lui reprocher, sauf que ça fait effectivement des mois que je ne l'ai pas utilisé. Je pense que j'ai dû utiliser ça pendant ma grossesse. Donc Lancelot a quand même avoir 21 mois. Non, il a 21 mois aujourd'hui. Voilà, il a eu 21, il a 21 mois aujourd'hui. Et clairement, voilà, ça fait trop longtemps que ça traîne dans le placard. J'ai pas du tout envie de me choper des boutons. Et au jour d'aujourd'hui, ça sent encore très bon, hein. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous avoue franchement que je ne me maquille plus le teint. Déjà,
au moment de ma grossesse, je ne mettais plus vraiment de fond de teint, voilà. Je mettais juste l'anti-cerne, le correcteur, et je poudrais et je mettais du blush. Là, je vous avouerai que depuis, il y a eu quelques occasions où je me suis maquillée, voilà, Noël ou voilà. Mais franchement, je dirais que ça fait bien 1 an, ouais, où je n'ai rien appliqué sur mon teint. Voilà, pas de blush, pas de poudre, que dalle. Même en reprenant le travail et tout, mon teint est toujours resté toujours naturel. Quand je me maquille, c'est je fais les sourcils, je maquille les yeux. Les lèvres, c'est rare aussi parce que comme c'est moi qui emmène l'anceau à la crèche et qui vais le chercher, je le biche, voilà, je fais beaucoup de bisous. Donc c'est vrai que d'avoir du rouge à lèvres, même du sans transfert et tout, ça me gêne un peu. Donc voilà, je mets rien. Et bah, le vernis à ongles, je recommence seulement maintenant, après 2 ans sans vernis à ongles. Voilà. Donc ça, bon, moi je ne l'ai pas acheté, je ne le rachèterai pas. Et franchement, voilà, je ne le garde pas et je ne vais pas le refiler à quelqu'un, sait-on jamais. Ensuite, quand j'avais un peu retesté tous mes produits pour les lèvres, j'en ai encore quelques-uns à tester, mais j'ai aussi tous les gloss. Il faudrait que je reteste un peu tous les gloss, enfin que je fasse un tri et que je reteste ceux que j'hésite à garder. J'avais donc testé toutes les encres à lèvres. Comme je vous ai dit, il doit m'en rester encore 3-4 à tester, peut-être un peu plus, 5-6. Et voilà, il y a ceux-là que je ne garde pas. Donc c'était un lot que j'avais acheté. Alors il me semble que je ne savais pas que c'était de la copie NYX. Et encore, il y a des choses qui sont mélangées entre les vrais NYX. Je ne pourrais pas dire la différence entre... Il y a eu un lot que j'avais eu par AliExpress où j'avais commandé des encres à lèvres comme ça. Et quand je suis arrivée, surprise, il y avait marqué que c'était NYX. Et ceux qui étaient dans le calendrier de l'Avent NYX. Voilà. Mais je sais que voilà, j'ai un problème avec tous ces rouges à lèvres là. Voilà, ce sont les soft matte. Voilà, les soft matte lip cream, ce sont des crèmes à lèvres douces et mattes. Elles n'ont pas effectivement ce côté sans transfert, elles sont même assez... elles migrent beaucoup. J'aime pas trop, j'aime pas la sensation, j'aime pas l'odeur, j'aime pas le goût. Voilà. Et puis les couleurs, c'est pareil, elles sont maintenant... J'ai eu une période où je mettais des choses très criardes. Maintenant, voilà, je suis un peu moins, parce que je suis un peu moins dans la fantaisie tout court. Je mets plus pour l'instant de froufrou partout. Je suis habillée, mais le plus simplement possible du moment que c'est confortable. Voilà, en ce moment, il faut faire vite et efficace et confortable. On verra d'ici quelques années, quand j'aurai plus le temps de me consacrer à des choses futiles et agréables malgré tout. Mais voilà, donc tant qu'on est dans le tri. Et donc j'ai posé ça. Au niveau des NYX, je vais voir sans doute au niveau de l'odeur. Hein, c'est là que... Ça, je pense que ça doit être du AliExpress. Parce que si au bout de... Alors je sais plus quand est-ce que c'était quand j'avais eu mon calendrier NYX. Je sais plus si j'étais enceinte ou si c'était l'année-là d'avant d'être enceinte. Donc c'est soit 2016 ou soit 2017, mon calendrier de l'Avent. Mais en tout cas, si au bout de 4 ans, le truc il pue à mort comme ça, c'est que NYX a un problème. Mais bon, il y a marqué qu'au bout de 18 mois, il faut le jeter. C'est pareil, je sais pas, on n'est pas beaucoup en fait à vraiment jeter nos rouges à lèvres au bout de 18 mois. Je sais que moi j'ai des rouges à lèvres, ça fait 10 ans que je les ai, ils vont très bien, ils sentent pas mauvais, ils sont encore très efficaces, ils donnent pas de boutons, ils assèchent pas. Et ça va très bien. Et il y en a qui, comme ceux-là, qui à mon avis, ceux-là viennent de AliExpress. Enfin, celui-là, en tout cas, vient de AliExpress. C'est un violet extrêmement foncé. Celui-ci, ça devait être le dupe, voilà, Transylvania. Et je crois que je dois en avoir un autre du même nom. Non. Il se rapproche, en tout cas, celui-là, c'est Bruxelles. Et celui-ci, c'était aussi un violet très foncé. Celui-là sent aussi bizarre. Ça fait bizarre, ça sent le pigment, en fait. Et ça sent la peinture, c'est pas très agréable. Celui-ci, c'est le Séoul, qui est un violet comme ceci, qui sent aussi un petit peu. Alors, dites-moi si vous aussi, celles qui ont eu les miniatures là dans le calendrier de l'Avent il y a quelques années, est-ce qu'ils poquent? Ou alors si c'est vraiment du coup peut-être un lot que j'ai eu de contrefaçon. Il me semble que je les avais tous jetés, mais ils sentent tous pas bons en fait. Parce que je sais que quand j'avais eu le fameux lot de dupes contrefaçon, on va dire, de NYX, les embouts n'avaient pas tenu le choc, en fait. Je m'étais retrouvée avec la mousse qui s'était barrée dans le contenant, là, et je sais que j'en avais jeté pas mal à cause de ça. Donc ça, si ça se trouve, ce sont les vrais. Il me semble que les vrais NYX ont un petit cœur en dessous du Y, je sais pas. Je sais plus. Mais voilà, en tout cas, ils sentent pas bon, donc ceux-là, je les garde pas et je les refile pas non plus à quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai testé plein de lots comme ça, que j'avais eu aussi soit sur Amazon, soit sur AliExpress, de liquide lipstick, un peu couleur métallisée. Et c'est pareil, il y en a beaucoup que je les ai tous quasiment retestés. Et il y en a énormément qui deviennent sableux, granuleux et qui du coup, on va dire au fil du temps, mais souvent c'est très rapide au bout d'1 heure d'application, vous avez comme des grains de sable, c'est les pigments en fait, hein, ça s'est asséché, le liquide est parti, il reste que les pigments et en fait ça vient dans la bouche, donc déjà il y a un goût qui n'est pas très agréable.
En général, il y a l'odeur aussi. Celui-ci, je vais voir. Celui-là, ouais, il sent pas non plus... on a l'impression que c'est du pigment, mais qui a été parfumé avec un truc fruité. Voilà, et après, donc du coup, vous avez comme des petits grains de sable dans les dents. Donc, c'est pas non plus très agréable, donc c'est pareil. Voilà, dès que j'en ai testé un qui allait pas bien, soit vraiment direct à l'odeur, je le mettais pas, je l'avais mis à la poubelle. Je sais pas si je vous avais peut-être déjà fait une vidéo il y a quelques mois là-dessus. Voilà, celui-là, c'est un des derniers, donc poubelle. Ensuite, un produit également que je jette. Celui-ci, c'était Emma qui me l'avait donné, donc ça fait des années, et encore, elle me l'avait donné aussi d'occasion. Donc ça faisait aussi peut-être un moment qu'elle l'avait. C'est de chez MAC, c'est un Paint Pot Penterly. En fait, il est couleur peau, couleur paupière, donc ça peut être très bien en guise de base que j'ai mis pendant des années, des années. Il sent plus très très bon et surtout il a un peu tout asséché. Voilà, il est limite, peut-être que je fais ça, non, il se décolle pas encore, mais à mon avis, il est pas loin. Ouais, il est tout décollé. Donc en fait, tous les matins, ce que je faisais, c'est que je mettais mon doigt dedans, comme ça. Et puis je me tartinais la paupière. Du coup, ça l'unifiait. Et surtout, ça faisait une base pour que mon fard que je mettais après adhère bien et tienne bien toute la journée. Franchement, c'était un très bon produit. Je pense pas que je mettrais le prix. Même si au final, je pense qu'au niveau rapport qualité, durée, voilà, quantité, prix, ça se vaut. Je regarderai, mais ça me fait chier d'aller chez Mac juste pour un produit. Voilà, des bases, j'en ai plein, des bases transparentes, des bases colorées. Hein. J'en ai récupéré un peu à droite à gauche, donc voilà. Ma mère m'en avait donné, et puis j'en ai eu dans des swaps, des choses qui sont même pas encore ouvertes. Donc pour l'instant, ça va, je ne manque pas. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir testé ça, et merci Emma, et ça dure très longtemps, et je ne rachèterai sans doute pas. Mais c'était un très bon produit. Ensuite, dans mon tri, j'ai également constaté que ceux-ci n'avaient pas été utilisés depuis un moment et que voilà, hein, je pense qu'il est temps de les jarter. Ce sont des mascaras pailletés. Alors, j'ai tous les deux de la marque Yves Rocher. Celui-ci, c'est un mascara pailleté doré, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà. Au niveau de l'odeur, si, ça sent un peu quand même. Donc voilà, tout est dit. Mais c'est surtout que c'est un mascara et je sais que les mascaras, au bout de maximum, voilà, 6-8 mois, grand max, 1 an, si vraiment c'est de la méga bonne qualité, qu'il vous est jamais rien arrivé aux yeux, voilà. Mais là, ça fait des années que ça traîne dans mon truc à paillettes, truc de fête et compagnie, donc hors de question que je remette ça sur mes yeux. Et celui-ci, c'est un argenté. Voilà. Ça sent aussi un petit peu, c'était un tout petit, voilà, c'était en général, vous mettiez votre mascara ordinaire, noir, et après vous rajoutiez ça par-dessus pour que ça fasse un petit effet paillette. Donc c'était sympathique, hein. Je pense pas que je rachèterais non plus, mais c'était assez sympathique. Je continue dans le maquillage, là je l'ai terminé. C'est un crayon pour les sourcils, celui-ci c'est un crayon à sourcils couleur noisette, et il me semble que c'était le SLA. Il est vraiment tellement petit que je n'arrive plus en fait à... Vous aviez un côté crayon, et de l'autre côté... le goupillon, voilà, pour brosser, enlever l'excédent et compagnie. Mais franchement, il est tellement petit que j'arrive pas à avoir une bonne prise en main pour bien me redessiner le sourcil et compagnie. Donc voilà, mais très très bien, je l'avais eu dans mon kit de CAP et voilà, il m'a tenu depuis tout ce temps-là. Et depuis le confinement, j'ai pas eu l'occasion d'en vraiment en retester d'autres, mais le prochain sera celui de chez Primark, en fonction de comment elles veulent le prononcer. Pareil dans mon bac à fossiles, alors il y a tout plein de fossiles que je vais mettre en vente, voilà, que j'ai pris en photo, que je vous ai montré dans mon truc de désencombrement, une quantité monstrueuse. Alors j'en avais beaucoup pour mon institut, et au final, du coup, comme je ne les ai pas utilisés un institut, je les ai mis pour moi. Au final, je ne porte jamais de fossiles. Ça fait des années que je les traîne, et je me dis autant en faire profiter quelqu'un d'autre, donc des trucs tout neufs que je mets en vente. Mais j'avais quand même tenté d'en poser, il me semble que j'en avais posé sur ma mère lors de ma formation. Donc j'avais un pot d'entamé, et c'est pareil, ça se garde pas vitam aeternam, voilà, ça se garde 6 mois. Et donc voilà, j'ai décidé de le prendre et de le bazarder. Et en plus, voilà, le bouchon il est collé tellement, vous voyez, le truc est dégueulasse. Donc c'était quand même un péguissage, hein. Je ne peux pas vous dire du tout, parce que moi-même je ne l'ai jamais appliqué sur moi, mais il n'y a pas eu de catastrophe ou cocasse. C'était une colle blanche. On m'avait conseillé de prendre plutôt une colle noire, mais une colle blanche qui noircit en fait. Mais bon, ça au moment de la formation, j'ai pris ça et puis voilà. Ensuite, on passe maintenant aux ongles. Alors je dis les planches que j'avais achetées, je ne sais plus si c'était Babou, La Foire-Fouille, Jiffy, un truc comme ça. Elles sont ma foi très jolies, hein. Vous voyez, ce sont des planches de stickers comme ceci. Donc là c'est comme des petites étoiles filantes. Là vous avez aussi des étoiles roses et
argenté. Là, ce sont des petits stickers, là, enfin des petits strass ronds. Et là, vous avez de nouveau des étoiles. Donc ça, ce sont les doubles planches, hein, parce qu'il y en a, je crois, 2, 4, 6, 8, 10, mais je pense que j'avais dû avoir d'autres planches comme ça. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'elles sont extrêmement épaisses, voilà, et que quand vous les collez sur les ongles, il y a des moments où ça rebique. C'est-à-dire que même avec 15 000 couches de top coat dessus, au bout d'un moment, vous allez forcément vous accrocher avec le petit truc qui rebique, et donc il s'arrache. Donc soit vous remontez votre culotte quand vous allez aux toilettes, ou soit vous vous essuyez en sortant de la douche avec votre serviette. Le truc, dans la foulée, vous l'avez mis. On va dire dans le moment où vous allez aux toilettes, même si c'est 1 heure après, ou même si c'est le soir, vous allez prendre votre douche et tout, toute votre manucure, elle est foutue parce que vous allez forcément vous accrocher sur les petits trucs qui repiquent. J'ai déjà essayé, moi, de bien recoller, de mettre effectivement des vernis, des machins pour bien recoller, et après de mettre une grosse couche de top coat pour qu'effectivement, il n'y ait pas cet aspect qui rebique et donc qui accroche. Ça ne sert à rien, au bout d'un moment, ça rebique forcément et ça s'accroche et ça se détache. On va y arriver. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Faut vraiment, du coup, moi, j'en ai gardé beaucoup qui étaient des pélissages et qui sont vraiment sans relief, qui sont tout lisses. Tout ce qui est strass et compagnie, moi, je trouve que c'est un peu galère. Au bout d'un moment, voilà, quand c'est trop gros, en tout cas, ça finit par s'accrocher. Quand c'est tout fin, j'en ai gardé une boîte de tout fin. Et pareil pour les stickers, c'est vraiment des trucs sans trop de volume. Mais dès que c'est un peu trop volumineux ou qu'il y a des trucs qui rebiquent, ça s'accroche et c'est chiant. Donc voilà. Ensuite, au niveau des bijoux, je me débarrasse de plein de bagues et un collier. Bon, je vais commencer par plein de bagues parce que vu que j'ai les dans la main, alors, je vais en profiter pour remettre tout ça. Tac. Pour pouvoir les jeter. Tac. Alors, au niveau des bagues, je jette, voilà, une bague, on va y aller comme ceci. Elle paraît encore très jolie comme ça, mais elle a vraiment tout noirci, je ne sais pas si on peut voir. On voit plein d'accros tout noirs et tout. Enfin, voilà. Après, c'était du bijou fantaisie, ça doit faire plus de 10 ans que je l'ai. Celle-ci, on voit bien hein, qu'elle a tout noirci. Et c'est vrai que du coup, je mets plus non plus depuis ma grossesse, je mets plus de bijoux. Après, j'ai eu une bague Pax. J'ai eu une bague pour la naissance de Lancelot et j'ai acheté aussi 2 bagues pour la naissance de Lancelot avec Lancelot marqué vraiment dans la continuité de la bague en fait avec le métal et aussi gravé une autre avec gravé marqué Lancelot et une petite pierre bleue. Et voilà, en général je tourne qu'avec ces 4 bagues là et je mets plus trop de bagues fantaisie. J'ai fait un tri donc du coup il y en a que je crois pas que j'ai mis de bagues en vente, mais en tout cas j'ai jarté toutes celles qui avaient un peu noirci et qui avaient mal vieilli. Et puis les autres, je verrai au fil de l'eau si je continue à la mettre. Sinon, ça partira aussi à la vente d'ici l'hiver prochain si je ne continue pas à les mettre. Bon, cet été, c'est sûr, j'en mettrai pas parce qu'en été, on a les doigts qui gonflent. Et puis après, comme on est beaucoup, soit on transpire, c'est pas très agréable. Vous me direz, l'hiver, ce que j'aime pas, c'est comme je mets les gants. C'est pas pratique non plus d'avoir des bijoux fantaisie, des gros machins comme ça. Ou voilà, les gants, c'est pas pratique. Donc je crois qu'au fil de l'eau, mes bagues vont finir par disparaître et que je garderai que les bagues que je garderai finalement peut-être en permanence. Celle-ci, je l'avais achetée chez... je m'en souviens, je l'avais achetée chez Emma. Elle est magnifique, je l'adore, mais voilà, elle a encore elle a tout mal vieilli. Je peux pas, vous voyez par exemple ici, toute la dorure est partie, c'est tout blanc. Voilà, donc c'est pas top. On le voit ici aussi qu'il y a une différence. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas moi en gros plan je le vois. Ensuite, on est dans la continuité, voilà, des choses qui ont un petit peu mal vieilli. Hop. Alors là, c'est pareil, tout le truc, il est tout moucheté, vous voyez, par exemple, à l'intérieur, là. Après, c'est le deal du bijou fantaisie, hein. Vous achetez ça, un lot de bagues pour... et la majorité de mes bijoux fantaisie, je les ai achetés en solde. Donc, admettons, c'était à 5 € quelque chose, je les ai eu majoritairement à 50%. Donc voilà, je suis bien contente de ce que j'en ai fait. Il y a eu des périodes où je mettais que du bijou fantaisie tous les jours, je changeais, que ce soit au niveau des boucles d'oreilles, des colliers ou des bagues. Et je suis vraiment contente voilà, de me dire, je les ai bien mis, je les ai bien utilisés. Je suis bien contente. Voilà, donc voilà, là c'était une en argent, une fleurie comme ça. J'avais un lot avec plusieurs, alors il y en a 2 autres, ça va encore, mais sinon celle-ci, vous voyez, tout le truc est piqué là, ça va, c'est pas très très joli. C'est pas très très joli, donc non. Celle-ci c'est pareil, c'est un petit cœur, mais tout est piqué aussi, donc moche. Celle-ci c'est pareil, ça faisait comme une alliance un peu
un solitaire un peu ethnique, mais vous voyez, ça a tout piqué aussi. Pas joli, je ne mettrai pas. Là aussi, ça faisait comme une petite bague avec un petit brillant. Mais tout l'argenté aussi, il a sauté. Donc non, si c'est pour me retrouver avec les doigts tout noirs, c'est berk. Là c'est pareil, c'était juste un petit anneau, mais vous voyez que tout est piqué, tout est moche. Donc non. Celle-ci aussi, elle a tout noirci, elle est pas très jolie. Et du coup, après, ça fait des trucs tout noirs sur les doigts, c'est pas joli. Ça, je l'ai porté. Je l'avais acheté chez H&M. Je l'avais acheté avec Emma quand elle était venue à la maison 2 fois. 2 étés de suite. Et on avait été faire plein de magasins. Et je me souviens que ce truc-là, je l'avais acheté avec elle, donc chez H&M. Ça m'avait pas coûté cher non plus parce qu'à chaque fois, elle est venue en été, il me semble, pas loin des soldes. Elle a dû venir au mois de juillet, un truc comme ça, donc on devait être encore dans les soldes. Et voilà, il était super joli, mais vous voyez qu'il a tout noirci. Il était vraiment doré, mais un doré très jaune, très brillant, très lumineux. Et là, du coup, maintenant, il est vraiment limite doré ancien, elle a vieilli, et c'est moche. Voilà, et ce que j'ai peur surtout, c'est que du coup, si je le mets autour du cou, je vais me retrouver après avec des traces toutes noires dégueulasses au fil de la journée. Donc non, après j'ai plusieurs colliers encore fantaisie, malgré le gros tri que j'ai fait, et je pense que je remettrai aussi mes colliers. J'ai un très beau collier que ma mère m'a offert avec marqué Lancelot forcément, et il y en a un autre avec une famille dessinée dessus, papa, maman et Lancelot au milieu. Mais pour l'instant je peux pas mettre de choses parce qu'il a tendance, il faudrait que je vois là après cet été si je peux continuer, enfin si je peux remettre un petit peu de bijoux, etc. Mais je sais que les boucles d'oreilles, il a un peu arrêté de tirer dessus. Donc j'avais retiré mes boucles d'oreilles pendant le confinement pour les nettoyer, puis je les ai pas remises. Mais je sais qu'avant, il avait tendance, dès qu'il voyait, il voulait tirer dessus, attraper. Et pareil pour les colliers, donc j'avais un peu arrêté de mettre des bijoux, etc. Mais je pense que je vais pouvoir, là, soit pendant l'été ou soit après l'été, je pense qu'il est en âge maintenant de comprendre qu'il faut me laisser tranquille avec ça et que c'est pas des jouets. Donc voilà, on verra, on essaiera. Mais voilà, c'était l'occasion de faire le tri et je suis bien contente parce qu'au moins voilà, j'ai liquidé, j'ai mis des choses à vendre et je mets des choses à jeter, des choses que je gardais là-bas inutilement et qui pourront peut-être servir à d'autres personnes ou qui du coup ne valaient pas la peine de garder et partent à la poubelle. Ça fait du bien un peu de vide. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Alors avant qu'il y ait une nouvelle session produits terminés, bijoux et maquillage, il va se passer un très long temps parce qu'il faut que je me remaquille, il faut que je me remette des bijoux. Donc voilà, j'espère comme je vous disais que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.